Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, le cours numéro 171 dans le Rambam Sefer HaMitzvot, commandement négatif numéro 131. Dans le cours précédent, nous avons appris l'interdiction du laisser du notar. Notar, on rappelle, donc c'est ce qui reste d'un sacrifice. On avait appris ça du sacrifice de remerciement, mais il en est de même aussi pour tous les autres sacrifices. Quand la Torah nous dit de faire le sacrifice, on a le droit de manger de la viande du sacrifice jusqu'à une certaine date, et après ça, nous n'avons plus le droit de manger. C'est du notar, on n'a pas le droit de laisser ce notar. Bien, ce qu'on avait appris jusqu'à présent, c'est qu'on n'a pas le droit de laisser de ce sacrifice-là, après cette date-là, ne pas faire du notar. Ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est l'interdiction de manger ce notar, et c'est tout ce qui reste de la viande des sacrifices donc qui sont saints, après leur moment qui ont été fixés pour le manger. Dans la Torah, il n'y a pas un avertissement clair pour l'interdire. Mais vu que la Torah, elle punit de karet, de retranchement, donc ce retranchement spirituel, le fait que la personne meurt jeune, chas v'shalom, à celui qui mange du notar, d'où on apprend ça dans la paracha de Kdoshim, lorsque la Torah mentionne le sacrifice de shlamim, le sacrifice de paix, la Torah dit « Va notar adiom ashlishi ba'esh isaref » ce qui reste jusqu'au troisième jour sera brûlé dans le feu. En général, le sacrifice de shlamim peut être mangé pour 2 jours. Et la Torah dit « Ce qui en reste le troisième jour sera brûlé ». Et la Torah continue à dire s'il sera mangé le troisième jour, pigul ulo yeratse, c'est un sacrifice qui est rejeté, il ne sera pas agréé. Et la Torah dit celui qui en mange, il portera sa faute, qui est kodesh Hashem chilel, car il a profané la sainteté de Dieu, donc un sacrifice qui est saint de Dieu. Cette âme sera retranchée de son peuple. Donc on voit clairement que celui qui mange du notar, comme on voit le sacrifice de shlamim, c'est un sacrifice qui dure 2 jours, on peut le manger. Et on voit que s'il a mangé le troisième jour, il est coupable de karet, de retranchement, s'il a fait ça intentionnellement. Et s'il a fait ça par inadvertance, il doit amener un sacrifice expiatoire, donc qui est fixe, qui ne change pas en fonction des moyens de la personne, mais toujours le même. Alors on voit la punition claire dans la Torah. Coupable de retranchement pour celui qui a mangé du notar, donc des restes, du sacrifice, après la date. Mais d'où on apprend l'avertissement? Alors l'avertissement, on n'a pas dit spécifiquement pour le sacrifice de notar, mais c'est un verset général qui dit dans les sacrifices qui ont été amenés lors de l'intronisation de Aaron, lorsqu'il est devenu Cohen. Là-bas, il y a écrit « Vezar lo yochal ki kodeshem ». Un étranger, donc quelqu'un qui n'est pas Cohen, ne mangera pas, car ces choses-là sont saintes. Donc cette expression-là qui dit « ki kodesh hu », car ils sont saints, c'est inclut tout ce qui s'est dégradé, tout ce qui est devenu inapte, donc des sacrifices, qu'on n'a pas le droit de le manger, comme le notar. Par exemple, le notar, c'est un exemple. Ça peut être le notar, ça peut être le pigoul, qu'on avait appris donc dans l'avant-dernier cours. On avait dit qu'on avait un peu plus expliqué le verset « Vezar lo yochal ki kodeshem ». Donc c'est un verset général pour nous dire donc, que tout ce qui était kodesh, qui était saint, et qui est devenu maintenant inapte, tous les psoulé amugdashim, tout ce qui était bon avant et maintenant est devenu inapte dans le cadre de sainteté, rentre dans cette interdiction « Lo yochal ki kodeshem ». On ne pourra pas les manger car ils sont saints. Dans le traité Meïla, la Mishnah dit les mots suivants. La Mishnah dit que que si quelqu'un il a mangé un peu de pigoul et un peu de notar, le pigoul, ce que nous avons appris dans l'avant-dernier cours, on rappelle, c'est un sacrifice qu'au moment du sacrifice, la personne qui s'est occupée du sacrifice a eu une pensée qui n'était pas compatible. Par exemple, il a pensé de le manger plus tard ou bien de mettre les parties sacrificielles qu'il faut mettre sur l'autel, il a pensé les mettre sur l'autel plus tard, et bien cette pensée rend le sacrifice pigoul, et donc on n'a pas le droit de le manger, même le premier jour, tout de suite après. Je donne un exemple, pour le pigoul, si quelqu'un, au moment qu'il est en train d'asperger le sang sur l'autel, il a pensé que ce sacrifice-là va être mangé le 3e jour, alors qu'il faut le manger seulement pour 2 jours, eh bien tout de suite, on n'a plus le droit de manger ce sacrifice n'est pas agréé, ça c'est le pigoul. Le notar, c'est ce qu'on est en train de parler maintenant, et la Mishnah nous dit que si quelqu'un il a mangé un peu de pigoul et un peu de notar, et les deux ensemble vont faire la quantité suffisante pour le rendre coupable. Il y a différentes opinions, c'est combien la quantité, est-ce que c'est ce qu'on appelle un kazaïk, le volume d'une olive, ou bien un kabetza, le volume d'un œuf, d'après le Rambam, ailleurs, pas ici dans le Sefer HaMitzvot, mais dans son livre, c'est un kabetza, donc on va dire un œuf, donc la taille d'un œuf, ce qui correspond environ à 55-57 grammes, et donc si quelqu'un donc a mangé on va dire comme ça, 25 grammes de pigoul et 30 grammes de notar. Donc le volume suffisant pour le rendre coupable si ce serait pigoul ou notar. Alors est-ce que c'est mitzaref l'un à l'autre
ou pas. Alors la Mishnah nous dit que ça ne s'associe pas. Pourquoi? Parce que ce sont deux noms. Ça veut dire deux noms, c'est deux interdictions différentes. Comme ça, à première vue, comme ça, on comprend la Mishnah. Mais tout de suite après, le Talmud nous dit, non. C'est pas ça l'explication de la Mishnah. Quand on nous dit ça ne s'associe pas, c'est-à-dire que ça ne s'associe pas pour rendre impur. C'est pour rendre impur. Les sages ont décrété que ça soit le notar ou que ce soit le pigoul, cette viande-là elle-même devient impure. Donc celui qui la touche va devenir impur. Alors, quand la Mishnah nous dit que le notar et le pigoul ne s'associent pas ensemble, le Talmud nous dit, on ne parle pas de manger. On parle si quelqu'un a touché le volume d'un œuf, on va dire, donc elle a touché 60 grammes par exemple, 30 grammes de notar et 30 grammes de pigoul ensemble, qui étaient ensemble, eh bien, ces mains ne vont pas devenir impures. La personne ne deviendra pas impure en les ayant touchées. Par contre, la Gemara nous dit, le Talmud nous explique, la Mishnah nous dit, par contre, s'il les a mangés ensemble, et il a eu la quantité suffisante en mangeant les deux, par cela, il a eu toute la quantité qu'il fallait donc pour être coupable, eh bien, il sera, oui, coupable. Bien qu'il n'y a pas une quantité suffisante pour le notar seul, il n'y a pas une quantité suffisante pour le pigoul seul, mais le fait de mettre les deux en même temps et les manger, il sera coupable. Pourquoi? Rabbi enseigne dans une braïta, Rabbi Eliezer dit, le verset d'où on apprend aussi bien le notar, aussi bien le pigoul, de ne pas en manger, c'est le fait qu'il y a écrit lo yochal ki kodeshem, c'est le même verset, c'est la même source qui nous dit, tu n'en mangeras pas car c'est saint. C'est-à-dire, de là on apprend que tout ce qui est dans le kodesh, tout ce qui est saint, qui était dans le sein et qui est devenu inapte, ça peut être du notar, ça peut être du pigoul, eh bien, c'est interdit, on n'a pas le droit d'en manger. Le Rambam conclut que aussi bien le pigoul, aussi bien le notar font partie donc des choses, sacrifices qui sont devenus inaptes. C'est la raison pour laquelle que chacun d'eux, il a l'interdit d'en manger, du fait qu'il y a écrit le yochal ki kodeshem. Le Rambam dit, on a déjà expliqué que la punition de quelqu'un qui a mangé du notar, c'est karet, c'est le retranchement, que Dieu fasse, que tous les Juifs ne sachent jamais retrancher, chas v'shalom, au contraire, on va garder notre attachement à Kadosh Baruch Hu. La neshama, l'âme que chacun de nous a, qui est attaché avec le yud ke vav ke, le tétragramme, le nom de Dieu, et qui est toujours attaché comme ça à la base, et même quand chas v'shalom un juif, il a le karet, le retranchement, eh bien, il peut toujours se rattacher à Kadosh Baruch Hu, parce que cette corde qui lie le juif à Kadosh Baruch Hu, c'est une corde qui est éternelle, et qui reste toujours d'une manière ou d'une autre, que Dieu fasse qu'on puisse voir tout ça très prochainement lors de la venue de Mashiach, qu'on verra comment Israël, comment le peuple juif et Dieu sont une seule chose. Excellente journée.